potager au mois d'avril. Alors vous voyez une photo avant et voici après. On voit qu'il y a un gros mulch qui a été apporté. Alors j'ai utilisé un ballot de paille qu'on m'a donné. Et je pensais pas que j'allais en avoir assez. J'ai réussi à en avoir assez. Alors après, qu'est-ce que j'ai encore apporté? J'ai mis des haricots arabes de but. Ici, alors il y a les panais, les betteraves sur de but. Et devant, il va y avoir les choux. Voilà, de ce côté-là, il va y avoir les choux. Tout le long. Les choux, il va y en avoir beaucoup. Il va y en avoir sur 8 buts, exactement. Donc, toutes les faces devant. Là, on a les radis noirs. Les radis noirs. De l'autre côté, là, on a les panais qui commencent à sortir. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Non, un petit peu. Alors vous voyez, la terre, elle aime pas ça, hein. Comme ça, pas de couverture, en plein soleil. Elle est super dure. Et mais bon, est-ce que j'ai chaud? J'ai pas chaud parce que pour planter des radis et des carottes, c'est jamais évident. On va aller voir derrière. Alors ici on a de la menthe, les soucis, et aussi des soucis, j'ai semé des soucis partout, sur toutes les buttes. De ce côté là, donc, alors de l'autre côté, il y a les petits pois, sur 3 demi-buts en fait. J'ai fait des pokés, on voit que ça commence à lever. Je sais pas si on voit. Et de l'autre côté, j'ai mis les pommes de terre. Alors j'ai fait un test, je sais que j'ai mis les pommes de terre légèrement enterrées de ce côté là, et de l'autre côté j'ai mis les pommes de terre mais posées à même le sol. J'ai juste recouvert de paille, on verra la différence. Donc voilà, sur 6 buts, là-bas on a des petites antennes d'électroculture, j'en ai mis 4. Et là c'est les radis. Les radis, puis après juste devant il y aura les haricots. Ensuite ici, bon, bah, ici c'est les murs, petites tiges qu'on m'avait données, qui ont bien démarré. Alors là la terre la nue c'est normal, j'ai mis pas mal de facélie luzerne, j'en ai mis partout, et on voit que ça commence à lever un petit peu. Voilà, ça ressemble un peu à une tomate. Donc voilà. Et de l'autre côté, alors on a, vous voyez les myrtilles, c'est génial, qui commencent à faire des fleurs. Alors là on a, c'est marrant, j'avais pas vu, on a une consoude, j'avais mis une racine de consoude, commence à sortir. Là j'avais récupéré, on m'a donné une petite branche de kiwi. Ça c'est des kiwis. C'est des petits kiwis en fait, ça a le même goût que les kiwis. Sauf que ça pousse très bien dans les climats froids. Contrairement au kiwi, il faut un climat un peu plus chaud.
facélie qui pousse. Alors, je sais pas si c'est la facélie ou luzerne parce que j'ai fait un mélange. Alors là j'ai entouré de cailloux, j'ai pas mal de cailloux. Voilà. Ici on a un pied de rhubarbe qui commence à pousser, on a même, je l'avais pas vu, on va faire concurrence peut-être, juste à côté de la rhubarbe, la consoude. On a un petit pied de poire qui pousse bien. Bien parti. Là c'est pareil, devant les haies, on a plein de facélie luzerne. C'est pour ça que la terre on la vaut à la nue. Donc voilà, ici c'était pour la partie choux, haricots et tout ça. Et ici je vais voir la partie carottes, salade, radis, les oignons, échalotes, ail. On voit que ça commence à bien pousser. Alors sur mon papier j'avais mis, voilà, c'était une salade entre les rangs. Puis je me suis dit il y a quand même pas mal de place. Pourquoi pas mettre 2 salades? Donc après les rangs suivants, il y a 2 salades. Alors vous voyez, parfois il y en a une, j'en ai compté peut-être une ou deux qui a été mangée. Et le reste, pour le moment, elles sont là. Alors là on a aussi une belle salade. C'est une salade que j'avais plantée, j'avais repiquée en octobre. Et elle a bien tenu le coup. On sent que ça donne envie quoi. Donc vous voyez, elle est assez grosse quand même. Et l'ail du coup, ça la dérange un petit peu. Mais bon, on pourra peut-être même le mettre entre les feuilles. Il y a de la place pour tout le monde. Je fais aussi des petits tests, je vais mettre sous les bouteilles. Juste pour voir si déjà elles sont pas mangées. Et si ça pousse un peu plus vite qu'à l'air. Alors là on voit beaucoup de terre à nu. Mais par la suite il va y avoir du gazon. Parce que j'ai du gazon devant. Donc je coupe la pelouse et au final ça devient même plus une corvée. Je suis content d'apporter la nourriture pour la terre. Et en plus ça fera une petite part d'azote. Parce que vous voyez il y a beaucoup de paille et de carton. Donc tout ça c'est du carbone. Il faut faire attention à la fin d'azote. Donc j'apporte un petit peu de gazon. C'est beaucoup d'azote. J'ai aussi fait des petits poquets de luzerne aussi. Tous les 1,50 m à peu près. Bon, j'espère que ça va sortir par contre. Voilà, sur toutes les buttes au-dessus. De toute façon ici il va y avoir les cucurbitacées qui vont ramper normalement au milieu. Donc voilà, j'ai repiqué, ouais, il y a bien 70 salades de ce côté-là. De l'autre côté, c'est plus les épinards. Les épinards qui ont du mal à sortir en plus. Alors on en voit un. Voilà, épinards. On a aussi des soucis. Des soucis qui commencent à lever. Bon, il y a ciboulette, persil. Pour l'instant, il y en a vraiment pas beaucoup, mais par la suite, toutes les extrémités, ça fera des grosses touffes d'aromatiques. Il y a du thym, la lavande, petit à petit, ça commence à se construire. Qu'est-ce qu'on a
Aussi de la conso qui commence à sortir devant les pieds des framboises. Là j'ai mis aussi de la bourrache, des tournesols aussi qui commencent à lever devant la serre. J'ai mis de la bourrache parce que c'est très, comment dire, très mellifère. Donc ça va amener beaucoup d'abeilles, tout ça, qui vont venir polliniser et qui vont peut-être entrer dans la serre pour polliniser aussi les tomates. Donc les tomates que j'ai déjà plantées, on a 2 poivrons, tomates, tout le long. Donc je les ai plantés, je l'avais noté, tiens, le 6 avril. Et on est le 12 avril. Pour l'instant, elles tiennent le coup. C'est pas trop mal. C'est de la marmande. De ce côté-là, c'est les marmandes. Et de l'autre côté, en dessous, on a aussi les petits pieds de tomates. Il n'y a pas de raison. Par contre, ça, c'est les graines que j'ai fait pousser de ce côté-là. On voit, elles ont eu un petit coup de froid. Donc elles sont un peu violettes. Mais bon, ça devrait se rétablir, je pense. Voilà. Alors au-dessus, sur les tables, on a encore toujours des salades. Des salades. J'essaie d'éparpiller tous les 15-20 jours, quoi. Je plante une graine. Là j'ai dû repiquer un petit peu parce qu'il commence à en avoir beaucoup. J'ai repiqué en godet. Là, les petites graines sont bien sorties aussi, des cornichons, des courgettes, du 5 mars. Là-bas on a les melons. Alors les melons seront devant les tomates. Il y a pas mal de place devant les tomates. Je vais les faire ramper sur la paille. Et là c'est les concombres. On a de la menthe aussi. Et ici c'est du basilic. Et là c'est ce que j'ai semé récemment, il y a quelques jours. Donc je laisse toujours le plastique dessus en attendant que ça lève. Comme ça il y a une sorte de condensation qui se forme. Et toute l'eau qui est gardée sur le plastique, elle retombe dans les pots. Et ça évite toujours d'arroser parce qu'au début ça a besoin surtout beaucoup d'eau et de chaleur pour pouvoir lever. Donc ici on a l'ânette, des céleris et des poireaux. Alors vous voyez, ça ce matin, c'était même pas sorti. Ça c'est les potimarrons. Les potimarrons qui commencent déjà à sortir. Donc là, j'ai pu remettre le plastique pour les potimarrons, parce qu'ils ont besoin d'air. Ici c'est les choux. Alors on a des choux rouges, les choux Milan et les choux Cabu. Voilà. Et derrière c'est des fleurs à madame. Et ici les œillets d'âne. Alors il y en a pas mal. Hein. Au début elles étaient dans les cagettes là, mais c'était trop serré. Elles grandissaient plus vraiment, donc j'ai tout mis en godet. Il y en a une centaine. Donc à répartir sur toutes les buttes. Pardon pour la voix, je suis un petit peu enrhumé. Et voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Got an angel. She doesn't wear any wings. She wears a heart that can